Bonsoir à tout le monde. Très révérend Père, Saint-Lilo Bongo, vice-grand chancelier du PISAI, distingués invités, chers collègues, chers étudiants, vous entendez? Ou c'est pas probablement l'autre. Ça va. Bienvenue à la conférence Étienne Renaud 2025 dans le cadre de l'année académique et sponsorisée par la chaire Méditerranée, religion et société. Le titulaire de la chaire, Prof. Dominique Avon, vous salue à partir de la France et s'excuse de son absence car il participe à notre événement. Je suis ravi de vous accueillir ce soir dans cette bibliothèque pour entamer les célébrations du centenaire du PISAI. En 1926, les Pères Blancs ont fondé leur premier centre d'études arabes en vue de la mission dans les pays à majorité musulmane. Ce noyau s'est transformé en institution académique pour former à la question du dialogue islamo-chrétien. Une grande expérience dans le domaine du dialogue nous a été transmise alors que le monde était encore sous l'emprise de la théologie apologétique et de la défense de la foi en vue du salut des non-chrétiens. Les missionnaires d'Afrique ont dépassé le principe théologique, extra ecclesiam nulla salus, bien avant les travaux des grands théologiens du XXe siècle et les traités théologiques qu'on connaît très bien sur le surnaturel d'Henri de Lubac et sur le christianisme anonyme de Karl Rahner. Donc, c'est la mission qui a permis de mieux comprendre la foi, de saisir la portée du dialogue avec les musulmans en tant que musulmans et non en tant que chrétiens anonymes ou simples hommes de bonne volonté suivant le diktat de leur conscience. Notre intention cette année est de poursuivre cette série de conférences à l'occasion du centenaire du PISAI qui aura lieu le 11-12 décembre. Le programme permettra de retracer l'histoire du PISAI depuis ses origines, de mettre en lumière les personnalités qui ont marqué son histoire et de présenter le réseau créé autour de l'Institut jusqu'à la création de la chaire de la Méditerranée. Donc, je vous invite à consulter le site et à lire l'appel à candidature. Et n'hésitez pas à me faire part de vos propositions. Et dès l'ouverture des inscriptions, je vous invite à contacter le secrétariat du Congrès. Donc, quiconque veut présenter une candidature, il peut nous envoyer sa proposition. Ce soir, notre conférencier, que vous connaissez très bien, nous rappelle le contexte du Concile Vatican II et de la fondation du PISAI à Rome en 1964. Cette nouveauté avait-elle déjà été pensée et voulue par le cardinal Lavigerie en 1868? La question qui se pose est celle du développement du dialogue islamo-chrétien au sein de la Société des missionnaires d'Afrique, qui a donné naissance à un projet en Afrique du Nord et continue d'enrichir la réflexion et la pratique et les pratiques de toute l'Église. Un petit mot sur notre conférencier, Rémi. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. Et Rémi est docteur, Rémi Kokanas, docteur en théologie, en histoire, ex-Marseille Université France. Il a fait sa thèse sur les relations islamo-chrétiennes dans le contexte méditerranéen contemporain. Il l'a publié en 2 volumes, qu'on peut voir maintenant, Relations islamo-chrétiennes en Méditerranée, ça. Et l'autre, c'est Chrétiens et musulmans en Méditerranée. Et les préfaces toujours de quelqu'un d'important, préface par Monseigneur Aveline. Donc, Monsieur Aveline n'écrit pas une préface à n'importe qui, donc doit être important le contenu. Et nous avons aussi donc d'autres, je vous en parle. Il est ancien directeur de l'Institut catholique de la Méditerranée, ICM,
à Marseille. Il est chercheur associé à l'Institut de recherche d'études sur le monde arabe musulman, Aix-en-Provence, et un autre chercheur permanent au PISAI. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le dialogue islamo-chrétien et l'histoire des Pères blancs. Par exemple, nous avons cet ouvrage publié au PISAI, Jacques Lanfry, Un lion, l'Église et l'Islam. Donc, un très bel ouvrage que vous pouvez même commander. Comme ça, vous pouvez augmenter le financement du PISAI. La préface est écrite par le cardinal Fitzgerald. Une autre publication sur Étienne Renaud, donc la conférence dédiée à Étienne Renaud, La passion du dialogue, et préface par Monseigneur Miguel Ayuso. Rémi Kokanas, ancien professeur à Tangaza, University College à Nairobi, à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Il a été en résidence postdoctorale à l'Université fédérale de Minas Gerais entre 2023 et 2025 et vient de commencer une nouvelle collaboration avec l'Université catholique de Belo Horizonte. Merci de nouveau, Rémi, et à toi la parole. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers pères et chers amis. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma joie d'être avec vous ce soir. C'est toujours un plaisir de passer au Pisaï et je tiens à remercier son président, le père Wassim Salman, de m'avoir invité aujourd'hui et de pouvoir continuer ainsi ma trajectoire de chercheur associé à cette maison et à son équipe. Merci à chacune et chacun d'entre vous au sein de cette équipe qui m'ont accompagné depuis presque 10 ans maintenant, depuis que le père blanc Maurice Bormans m'avait suggéré, à sa manière toute directive, de me rendre au Pisaï pour travailler sur le fond des journées romaines conservées près de cette bibliothèque qui porte aujourd'hui son nom. Permettez-moi d'ailleurs de saluer et de remercier chaleureusement l'équipe de la bibliothèque Maurice Bourmans qui répond toujours avec précision à mes multiples sollicitations, ainsi qu'à celles et ceux qui ont en charge les différentes revues de la maison, dont Islamo-Christiana, à laquelle j'ai l'honneur de contribuer même modestement. Heureux d'être parmi vous, je suis d'autant plus ému que cette conférence se place sous le double signe de Étienne Renaud et du centenaire du Pisaï. La figure de Étienne Renaud m'est chère. D'abord parce que j'avais connu Étienne Renaud et l'avais côtoyé à la fin de sa vie dans le cadre de l'Institut catholique de la Méditerranée quand il était à Marseille, où il est mort en 2013. Les Pères blancs sont à Marseille depuis le début des années 90 et ont accompagné, ont renforcé les capacités de formation du diocèse de Marseille, notamment dans le cadre de l'Institut de sciences et théologie des religions, qui est le cœur battant de l'Institut catholique de la Méditerranée, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Mais si Étienne Renaud m'est cher, c'est aussi parce que sa mémoire m'avait orienté lors de mon premier séjour au Pisaï en 2017. Me sachant à Rome et proche du Pisaï, le cardinal Jean-Marc Aveline, qui était alors évêque auxiliaire de Marseille, m'avait demandé de recueillir les textes d'Étienne Renaud, ce qui aboutit à cet ouvrage que l'on vient de vous présenter, intitulé donc Étienne Renaud, La passion du dialogue, que j'avais justement eu l'occasion de présenter lors d'une précédente conférence Étienne Renaud en mai 2018. Vous l'avez, je l'espère, eu entre les mains. En tout cas, je ne peux que vous le conseiller pour vos lectures et vos méditations. Ce travail de recherche m'avait d'autre part encouragé à m'avancer dans le champ des études missionnaires et plus spécifiquement celles liées aux Pères blancs et à leur approche de l'islam. La fréquentation des archives générales des Pères blancs via Aurelia, alors dirigée par le Père Dominique Arnaud, en plus de mon travail de recherche sur les journées romaines,
m'avait d'ailleurs permis de donner une conférence à la Maison Généralice en novembre 2017 sur les pères blancs et l'islam. Le père Stanley et plusieurs de ses confrères s'en souviendront peut-être. J'en profite d'ailleurs pour remercier à nouveau les pères blancs de leur accueil et de leur soutien au fil de ces dernières années. 8 ans plus tard, donc, mon analyse sur l'histoire des pères blancs et leur rapport à l'islam s'est étoffée grâce à plusieurs travaux et plusieurs déplacements. En décembre 2017, je partais en famille pour une expérience fondamentale de plusieurs années à Nairobi, au Kenya, où pendant 3 ans, en m'inspirant de l'œuvre de Jean-Marie Godel, un père blanc qui est en fin de vie aujourd'hui, mais qui a beaucoup écrit sur l'histoire des relations islamo-chrétiennes, j'ai pu moi-même enseigner l'histoire des relations islamo-chrétiennes au Tangaza University College. J'y avais notamment été accueilli par des anciens, des actuels et des futurs pères blancs, notamment Reginald Cruz, Radek Malinowski et le père blanc Innocent Magagna. Et j'avais pu rencontrer Augustin, je ne sais plus où il est, Augustin Sawadogo, avant Adrien Sawadogo, dans le cadre de l'IRDIS, l'Institute for Interreligious and Islamic Studies. Le confinement de la pandémie du Covid-19 aidant, j'avais pu aussi terminer la biographie d'un autre père blanc, le père Jacques Lanfry, qui a donné lieu donc à cet énorme ouvrage qui représente une petite thèse, on pourrait dire ça comme ça. Diego Sario Cucarella, alors président du PISAI, avait accueilli avec bienveillance mon manuscrit dans les collections du PISAI. Permettez-moi ce soir rapidement de le remercier publiquement, Diego, pour le travail d'éditeur qu'il avait réalisé avec minutie et enthousiasme, de même que le père Michael Fitzgerald, qui en avait fait la préface à l'époque, ainsi que la Fondation Jean XXIII de Bologne, qui avait aidé à la publication de cet épais ouvrage. Ces travaux m'ont poussé à enseigner sur l'histoire des pères blancs et leur rapport à l'islam dans plusieurs contextes. Et notamment en 2024, Diego Cucarella m'avait encore encouragé à participer à un projet en vue des 60 ans de Nostra Aetate, organisé sous l'égide du Reset Dialogue on Civilizations et de plusieurs institutions internationales. Au Brésil, où je vis donc depuis 3 ans maintenant, j'ai pu continuer ce travail sur les pères blancs dans le cadre d'une résidence postdoctorale à l'Université fédérale du Minas Gerais depuis entre 2023 et 2025. Je me suis notamment penché sur le bulletin Se comprendre, dont les articles sont disponibles sur le site du PISAI et que vous pouvez consulter très librement et je vous y encourage. Et plus récemment, dans le cadre d'une nouvelle collaboration avec l'Université pontificale de Belo Horizonte, j'ai repris mes travaux sur les journées romaines. Je reviens sur ces différents aspects de ma recherche dans un petit livre qui sortira prochainement aux presses de l'Institut catholique de la Méditerranée, qui s'intitule La reconnaissance d'un colibri et qui devrait donc sortir prochainement. Vous y comprendrez notamment pourquoi notre conférence de ce soir s'inscrit dans un parcours étroitement associé au PISAI et pourquoi, tel un colibri, j'en suis à la fois ravi et tout tremblant à l'idée de parler à l'ombre du pélican, cet oiseau qui est le symbole des pères blancs depuis leur fondation. Je mesure tout l'honneur qui m'est fait de pouvoir donner aussi cette première conférence ouvrant l'année du centenaire de notre institut PISAI. Pour reprendre un instant le fil métaphorique de l'ornithologie, je vous rappelle que Diego Sario Cucarella aimait à dire que le PISAI est un oiseau rare. Il s'agit en effet de la seule institution pontificale d'études supérieures au monde expressément consacrée à l'étude de l'islam et à la formation d'agents de dialogue avec les musulmans. Le PISAI demeure ainsi fidèle à l'approche singulière des pères blancs face à l'islam, en relation avec l'islam. À la fois scientifique et ecclésiale,
Fruit d'un projet missionnaire initialement centré sur l'Afrique et témoignant de l'engagement catholique en faveur du dialogue, une telle approche ne peut que remettre en question notre compréhension du dialogue interreligieux et enrichir ses pratiques face à la pluralité religieuse actuelle. Ce soir, m'inscrivant dans le sillage de mes axes de recherche, j'aimerais donc analyser le parcours qui mena les Pères Blancs à prendre part au dialogue interreligieux avec l'islam, depuis la fondation de leur société par Charles Lavigerie en 1868 jusqu'à nos jours. En examinant l'héritage de Charles Lavigerie, je m'attacherai d'abord à expliquer les raisons de cette singularité. Une seconde partie de mon exposé sera consacrée à la réception de l'héritage de Charles Lavigerie face aux profonds bouleversements survenus à la fin de l'ère coloniale. Enfin, dans une troisième et dernière partie, si vous êtes toujours avec moi, j'essaierai de montrer comment, depuis le Concile Vatican II, les Pères Blancs sont devenus une sorte de garant du dialogue entre l'Église et l'islam. La figure de Charles Lavigerie, voilà, s'est affirmée dans le contexte de la colonisation française et de la création d'un nouvel encadrement catholique de l'Afrique du Nord. Je vais rapidement revenir sur ce contexte historique, mais sachez très simplement que ce contexte fait l'objet d'un débat actuellement en France en historiographie. Je vous indique seulement deux ouvrages que j'utilise personnellement, mais il y en a d'autres. Le premier, celui de Pierre Vermeren, La France en terre d'islam, donc Pierre Vermeren, qui est un grand spécialiste du Maroc et du Maghreb à l'époque coloniale, et puis un deuxième ouvrage d'Ahmed Bouyerden, qui a lui-même participé aux conférences Étienne Renaud. Je crois qu'il avait prononcé une conférence il y a 2 ou 3 ans, et qui est l'un des meilleurs spécialistes d'Abdelkader, qui est évidemment un grand protagoniste de cette période de l'histoire du Maghreb. Donc seulement pour vous indiquer deux références, il y en a évidemment d'autres sur cette question qui est devenue de plus en plus brûlante dans l'actualité de l'historiographie en France et plus généralement en Europe. Jusqu'au XIXe siècle, les communautés chrétiennes autochtones sont quasi inexistantes dans cette région de l'Afrique du Nord. Elles avaient disparu complètement au XVe siècle. Et les ordres missionnaires européens se consacrent essentiellement prisonniers chrétiens dans les villes-ports du Maghreb. Mais avec la conquête française de l'Algérie en 1830, un nouveau souffle catholique arrive des rivages septentrionaux de la Méditerranée. En 1830, l'évêque de Marseille, qui n'était pas Monseigneur Aveline, manifeste son enthousiasme pour l'initiative du dernier roi Bourbon, Charles X. On peut aussi entendre des tonalités de croisade dans les cercles proches du roi Bourbon, lequel cherche dans la conquête d'Alger une diversion politique et pratique face au désastre social que son règne traverse alors à Paris. C'est ainsi que, dans le texte de l'accord sanctionnant la reddition qu'il envoie au Bey d'Alger en 1830, le commandant en chef des forces françaises de l'expédition affirme vouloir respecter le libre exercice de la religion musulmane, alors qu'il annonce en même temps la célébration d'un Te Deum et déclare à ses troupes: Vous avez rouvert avec nous la porte du christianisme en Afrique. Bien vite, des mosquées sont transformées en églises. En 1835, avec l'épidémie de choléra, les sœurs arrivent et, pleines de dévouement, se mettent au service des populations locales. 3 ans plus tard, un évêque est nommé à Alger. En 1843, le monastère de Notre-Dame de Staweli, future Tibérine, est fondé. En 1854, l'abbé Don François Régis est immortalisé par le peintre orientaliste Horace Vernet alors qu'il célèbre la messe devant l'armée impériale française en Kabylie. Bref,
La conquête de l'Algérie accentue le caractère d'une relation tumultueuse et crispée entre islam et christianisme européen. Toutefois, l'évêque d'Alger, Antoine-Adolphe Dupuche, par l'intermédiaire de l'abbé Suchet, établit des rapports de dialogue et d'amitié avec l'émir Abdelkader, bien que dans le désir de le convertir à la foi chrétienne. Pendant le Second Empire français, du moins au cours des premières années, les congrégations religieuses sont encouragées à s'établir en Algérie pour répondre au manque d'instruction. Mais devant une conquête lente, difficile et discutable, le pouvoir politique lui-même et l'armée manifestent une certaine hésitation et certains francs-maçons expriment un refus catégorique des missions chrétiennes. En réalité, les milieux français proches du pouvoir craignent aussi qu'un prosélytisme ostentatoire ne puisse provoquer un rejet généralisé de la présence française de la part des autochtones musulmans, comme cela s'était produit sous le général Bugeaud, gouverneur général de l'Algérie dans les années 1840. Suit d'ailleurs une période de tension avec la fondation en 1868 de la Société des missionnaires d'Afrique par Charles Lavigerie, puis la création de la branche féminine en 1869, qui représente, selon la chercheuse Wassilia Saïdia, le dernier événement d'importance de la mission apostolique envers les musulmans avant la période entre les deux guerres. Archevêque d'Alger de 1867 à 1892, dès son intronisation, Charles Lavigerie prête une attention particulière aux musulmans qui résidaient dans son diocèse. Et je le cite, « Je réclame le privilège de vous aimer comme mes fils, alors même que vous ne me reconnaîtrez pas pour père. Il est deux choses que nous ne cesserons pas de faire et qui ne peuvent ni vous inquiéter, ni vous détourner de nous. La première, c'est de vous aimer et de vous le prouver, si nous le pouvons, en vous faisant du bien. La seconde, c'est de prier pour vous, le Dieu, Père et Maître de toutes les créatures, afin qu'il nous accorde pleinement la lumière, la miséricorde et la paix. » Lavigerie avait une certaine connaissance de la religion musulmane dès son arrivée en Algérie, raison pour laquelle le père blanc Joseph Coq peut affirmer que de tous les évêques français, Lavigerie était sans aucun doute le plus préparé pour occuper la chaire d'Alger. En 1851, Lavigerie avait été nommé directeur de l'œuvre des écoles d'Orient. En Syrie, il avait noué ses premières relations avec des musulmans. Parmi ces derniers se trouvait justement l'émir Abdelkader, qui était arrivé à Damas en 1855 et s'illustre en protégeant les chrétiens lors des événements de 1860. De cette première expérience orientale, Charles Lavigerie avait tiré la leçon suivante. Il ne pouvait y avoir de conversion forcée des musulmans, trop enracinés dans leur foi, même s'ils devaient découvrir à son arrivée à Alger que l'islam algérien était sensiblement différent de celui que l'on pratiquait en Syrie. Devrions-nous en déduire que Lavigerie avait abandonné toute velléité de prosélytisme? Il reste en effet une certaine ambiguïté, parce que lors de famines ou lors d'épidémies, fréquentes à l'époque en Algérie, les orphelins qui sont accueillis dans son église sont aussi baptisés. Lavigerie supervise également la création de deux villages chrétiens, Saint-Cyprien des Atafs et Sainte-Monique, avec une claire référence au passé pré-islamique de cette terre nord-africaine. L'action caritative, recouvre-t-elle donc une activité missionnaire, voire du prosélytisme? Pour l'administration coloniale française, qui craint que le prosélytisme ne provoque des désordres parmi les populations musulmanes, la réponse est évidemment positive. Et il faut éviter les conversions de musulmans au christianisme. Face à l'ordre colonial et aux critiques formulées par les bureaux arabes, Lavigerie est par conséquent obligée de se défendre. De surcroît, l'archevêque d'Alger porte l'affrontement
au niveau de la liberté de l'Église. Si les colonialistes ont la liberté d'entreprendre de nouvelles activités, l'Église doit avoir aussi la liberté de pratiquer la charité envers les plus pauvres, comme elle l'avait fait dès le début. C'est dans cet esprit que Charles Lavigerie fonde la Société des missionnaires d'Afrique en 1868. Proche des populations musulmanes, les pères blancs sont à la fois respectés du fait de leurs activités dans le domaine de la santé et de l'enseignement, et l'objet de défiance dans la mesure où ils restent soupçonnés de vouloir baptiser les plus faibles, les plus isolés. Les prescriptions du fondateur subissent toutefois une évolution et doivent beaucoup à son attachement au mythe kabyle sur lequel il est nécessaire de revenir quelques instants. Sur la Kabylie, en effet, cette région à l'est d'Alger, s'est abattue la terrible répression et la ruine après la révolte de Mokrani en 1871. Néanmoins, cette région berbère et montagneuse a bénéficié tout au long de la période coloniale de préjugés favorables de la part des élites françaises, qu'elles soient civiles, militaires ou bien religieuses. Fondée sur une distinction quasi raciale entre Kabyles et Arabes, le mythe d'une spécificité kabyle par rapport à la majorité arabe a constitué une véritable source d'inspiration pour des projets pilotes. Comme le résume Pierre Vermeuren, que je citais précédemment, la Kabylie est ainsi devenue un isolat où sont menées des expériences à rebours de ce qui se passe en métropole. En pleine querelle laïque, les missions se multiplient. Peu portées sur le religieux, les élites algéroises qui se désintéressent des indigènes y voient un moyen de consolider les bases de la colonie française. Malgré le climat anticlérical, les missions chrétiennes des Pères Blancs s'engagent donc dans les percées militaires françaises et anticipent les efforts du gouvernement. La Kabylie se transforme ainsi en un important laboratoire d'évangélisation pour les missionnaires d'Afrique qui œuvrent en milieu musulman. Monseigneur Lavigerie interdit par exemple les crucifix dans les salles de classe, les prières et les signes de croix au début et à la fin des leçons. Des recommandations trop difficiles à suivre pour les jésuites qui étaient présents en Kabylie et qui sont donc remplacés par les Pères Blancs durant l'été 1873. Lavigerie invite en effet les Pères Blancs à se garder de toutes sortes de prosélytisme, à ne jamais parler de la religion aux Kabyles, à l'exception des dogmes qu'ils reconnaissent eux aussi et de leur tradition chrétienne antique, à se limiter à soigner les malades et à instruire les enfants, à vaincre les cœurs et surtout à s'adapter. Et je reprends là son vocabulaire. Le devoir de s'adapter au milieu environnement est clairement présenté par le fondateur de la Société des missionnaires d'Afrique comme un véritable ascétisme apostolique. Aussitôt après vient le devoir d'étudier les langues, l'arabe, le berbère, etc., pour respecter les cultures et l'identité africaine dans toute leur diversité. Bref, il s'agissait d'une attitude nouvelle vis-à-vis des populations colonisées, en une période où la tendance dominante était plutôt de les assimiler à la civilisation occidentale. Charles Lavigerie a eu de dignes successeurs. Monseigneur Léon Livignac, par exemple, qui assure le développement de la mission des Pères Blancs en Afrique, au sud du Sahara et en particulier en Afrique orientale. Mais les orientations introduites par le fondateur commencent à connaître des applications pratiques assez diverses, pour ne pas dire contradictoires, qui ont résulté en fait de ses propres hésitations. Dans tous les cas, quand on regarde la vie et l'engagement de Charles Lavigerie, il reste difficile de parler de dialogue interreligieux.
Il serait plus juste de parler de lui comme d'un pionnier aux confins de la mission de son temps. Comprendre l'héritage de Charles Lavigerie implique donc de regarder à sa mise en œuvre. Et l'une des meilleures manières de le faire est de suivre la vie et l'engagement de plusieurs de ses disciples, les Pères Blancs eux-mêmes. L'un des disciples les plus intéressants de Lavigerie en matière de relations islamo-chrétiennes reste le français Henri Marchal, dont le parcours a été mis en lumière au sein de la société par Gérard de Mersmann et à l'extérieur de la société par les travaux d'Ouassilia Saïdia que je mentionnais tout à l'heure. Cette figure de père blanc est d'autant plus intéressante qu'elle est révélatrice d'une période particulière et de la mentalité de l'époque qui, dans la première moitié du XXe siècle, était cernée de toutes parts par des idéologies comme le communisme, le fascisme et le nazisme. Plus encore, l'œuvre de Henri Marchal nous entraîne aussi à questionner l'idée même de colonialisme et, dans ce contexte particulier, la vision de l'autre, celle de l'altérité religieuse et de son approche par un leader missionnaire. En position d'autorité et de responsabilité au sein de la Société des missionnaires d'Afrique, Henri Marchal est membre du Conseil général entre 1912 et 1947. Henri Marchal a donc été contraint de traduire en orientation pratique les grandes orientations données par le fondateur à sa société missionnaire pour l'apostolat en Afrique en général et pour ses implications dans le monde musulman en particulier. En réalité, il a développé une véritable technique d'apostolat pour les musulmans lorsque l'Église catholique a commencé à prendre conscience de l'impasse dans laquelle se trouvait son projet missionnaire en monde musulman. Malgré toutes les activités et services de la mission, la société musulmane en tant que telle s'est avérée inconvertible, d'après le père blanc Francis Nolan, qui a fait l'histoire de la société dans l'entre-deux-guerres. Et si le christianisme occidental s'exprime encore de manière triomphale et monumentale jusque dans les années 50, la nuit coloniale touche à sa fin, avec les premiers signes importants du processus de décolonisation. Or, les moments de crise sont aussi des moments favorables, comme le suggère le mot grec kairos, que l'on peut traduire par moment opportun. Et Henri Marchal a, d'une certaine manière, su saisir cette opportunité. Alors que l'activité missionnaire traditionnelle, entendue comme prosélytisme, était dans l'impasse, Henri Marchal explora des voies missionnaires alternatives. En cela, il a été fortement influencé par Charles de Foucault, mort parmi les Touaregs dans le Sahara en 1916, durant la Première Guerre mondiale, et qui a inspiré toute une génération de missionnaires européens par son modèle de vie fondé sur la vie silencieuse du Christ à Nazareth et sur un travail patient de connaissance de la culture indigène. Henri Marchal est également en contact avec Louis Massignon, sans doute le plus grand orientaliste de son temps, qui menait une véritable révolution en faveur d'un dialogue spirituel avec l'islam. Dans l'entre-deux-guerres, Henri Marchal se trouve donc au carrefour de différentes influences dont il a su tirer parti pour traduire les orientations du cardinal Lavigerie dans le vocabulaire de son époque. Dans un livre intitulé Les grandes lignes de l'apostolat des Pères Blancs en Afrique du Nord, publié en 1938, Henri Marchal insiste, comme Lavigerie avant lui, sur la nécessité d'adapter l'apostolat aux personnes auxquelles s'adresse la politique de conversion. Il souligne en particulier l'importance de la prudence des missionnaires vis-à-vis des autorités françaises et des musulmans. Pour Henri Marchal, le cœur de l'apostolat demeure dans les vérités essentielles à respecter, plus que dans le sacrement du baptême. La conversion à Dieu reste plus importante et nécessaire que la conversion au christianisme. La mission
écrit-il dans un autre livre intitulé Les Rayons, publié en 1936, fonctionne aussi par rayonnement. Le premier objectif reste la défanatisation, non seulement par le moyen d'œuvres spirituelles, mais aussi à travers des activités profanes. Le missionnaire, par son exemple, doit montrer qu'il est un homme de Dieu, ce qui, d'une part, le distinguerait des colons et des autorités coloniales, et d'autre part, pourrait attirer beaucoup de musulmans vers la foi chrétienne. Henri Marshall élabore donc une méthode qui suivait la prédication du Christ. Le missionnaire doit avant tout être accepté par les populations musulmanes dans la logique de l'incarnation, plutôt que s'engager exclusivement dans le chemin de la conversion, préférant abandonner sa propre vie et sa propre personne entre les mains de Dieu et mettant ainsi en pratique un dogme commun à l'islam et au christianisme. À la fin, l'objectif de la conversion au christianisme comme système religieux est quasi abandonné sur le court terme. Sous la direction de Henri Marshall, les Pères blancs sont donc progressivement amenés à concevoir leur présence en Afrique du Nord aux côtés des musulmans comme une relation d'accompagnement dont la fin n'est pas de convertir les musulmans, mais de les aider à vivre un islam ouvert et christianisé. La diffusion de la méthode marshallienne, en premier lieu, était observée à l'occasion du chapitre de 1926, quand Henri Marshall réussit à lancer le projet d'un centre d'études arabes destiné à la formation linguistique et culturelle des religieux et religieuses qui iraient vivre dans les territoires musulmans. Créée le 18 novembre 1926 dans les faubourgs de Tunis, cette maison de l'unité et de l'effort oriente ses étudiants vers la connaissance de l'arabe littéraire et dialectal. Nous sommes aux origines du pisaï. Les premières étagères de la bibliothèque sont consacrées à tout ce qui concernait la vie en Tunisie, la religion musulmane et la littérature arabe. Le but, de toute façon, reste la rencontre avec l'autre, plutôt qu'un savoir érudit qui sera plutôt la prérogative des dominicains au Caire quelques années plus tard. Toutefois, non sans rappeler les doutes exprimés par certaines positions de la Vigerie sur la question des conversions, le projet lancé par Henri Marshall rencontre la réticence de quelques-uns de ses confrères. En effet, si la nouvelle création réalisée en Tunisie devait servir à gagner la sympathie de la population locale, les pères blancs Roberto Foca et Joseph Salam, qui en sont les premiers responsables, provoquent, selon Jean Fontaine, des polémiques délibérément apologétiques pour montrer aux Tunisiens la faiblesse de leur foi musulmane. Mais cette approche relevant de la dispute intellectuelle n'est pas partagée par tous les étudiants de la maison, en particulier par le jeune père blanc André de Mersmann. L'organisation du Congrès eucharistique de Carthage en 1930 accentue les désaccords au sein de la communauté de Tunis. En janvier 1931, Henri Marshall parvient à imposer André de Mersmann comme directeur de ce qui allait devenir l'Institut des belles lettres arabes, l'IBLA, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Un centre de recherche qui devait permettre aux Pères blancs en Tunisie d'animer une histoire féconde de coopération académique avec les universités tunisiennes, comme par exemple la Zaytouna, soutenant l'amitié islamo-chrétienne, y compris durant la lutte nationale contre la France. L'histoire de l'IBLA est bien sûr centrale pour la destinée de notre Institut Pisaï. D'abord, parce que c'est de sa section d'études de langue qui est transférée à la Manouba, un peu plus à l'extérieur de Tunis, à la fin des années 1940, qu'émerge l'embryon du Pisaï tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais plus fondamentalement, je dirais, l'IBLA, en accueillant des religieux comme René Voyom, qui ne sont donc pas pères blancs,
a démontré très tôt la capacité d'attraction des Pères blancs dans le domaine des études islamo-chrétiennes, voire dans le domaine plus large du dialogue avec l'islam. Si Marshall est donc resté un homme de son temps, celui du colonialisme, et s'il n'a pas parlé explicitement de dialogue avec les musulmans, c'est bien lui qui a orienté la Société des missionnaires d'Afrique dans cette voie. D'autant plus que l'expérience de l'Ibla n'est pas restée confinée. En juillet 1937, André de Mersmann est invité à participer à une conférence des supérieurs de Kabylie organisée à Bouno sous l'impulsion du nouveau supérieur général, Monseigneur Joseph-Marie Biraud, dont l'élection en 1936 mène, selon Francis Nolan, à réexaminer radicalement la situation et faire des changements drastiques dans les missions en Algérie. En fait, les idées du père Marshall mûrissent et commencent à prévaloir. À Bouno, lors de cette conférence, on recommande notamment de rédiger sans retard un directoire de la prédication aux musulmans qui serait basé sur les opuscules du révérend père Marshall. On recommande qu'une maison spéciale, analogue à celle de Tunis, soit fondée en pays berbère pour les missionnaires de Kabylie. Et l'on précise que l'augmentation numérique des chrétiens indigènes n'est souhaitable que dans la mesure où tous aient sur place les moyens de vivre honnêtement sans le faire aux dépens de la mission. Ainsi, suggère-t-on un recentrage sur la mission première, qui demandait de parler de religion à tous selon une approche qui respecterait leur personnalité culturelle. L'un des fruits de la conférence de Bouno est donc la création d'un centre d'études berbères en Kabylie, dont la direction est confiée au jeune père blanc Jacques Lanfry. Ce dernier avait été formé à l'école de Mersmann, notamment à la rencontre avec des érudits islamiques, un réflexe qu'il conserve jusqu'à la fin de sa propre carrière missionnaire. Entre formation linguistique et mobilisation militaire, et en collaboration avec son confrère et ami le père blanc Jean-Marie Dallet, Jacques Lanfry devient l'un des meilleurs kabylisants de sa génération. Son travail linguistique et ethnographique est d'ailleurs plus tard reconnu par d'autres linguistes de renom hors du champ religieux. À l'instar de l'œuvre de Lanfry, les directives de Marshall ont donc préparé une nouvelle génération de pères blancs qualifiés scientifiquement, linguistiquement et théologiquement afin de garantir un dialogue avec les musulmans, non seulement au niveau de la Société des missionnaires d'Afrique, mais aussi au sein même de l'Église catholique, et ce, à la veille d'une transformation majeure, alors que le monde bascule progressivement d'une relation coloniale vers une relation dialogale. Depuis la fin des années 1950 et la période de la décolonisation, le rôle des pères blancs dans les relations entre l'Église et l'islam est devenu fondamental. Certains d'entre eux ont œuvré sans relâche pour une meilleure compréhension entre chrétiens et musulmans dans tous les milieux islamiques, y compris dans les villes françaises, où la présence musulmane augmente à partir des années 1950 en raison de l'immigration des travailleurs nord-africains. À Paris, par exemple, le père blanc Jacques Guis lance en 1956 le bulletin Se comprendre à l'usage des chrétiens qui veulent comprendre l'islam et les musulmans. Le titre est bien sûr significatif, Se comprendre. Il pourrait faire écho, par exemple, au terme d'un philosophe que Wassim aime beaucoup, Paul Ricoeur, qui en 1952 écrit sur la philosophie de l'histoire, évoquant un désir de rencontre autant que d'explication. L'effort de connaissance appelé à être déployé dans les numéros et les pages de ce bulletin est donc placé dès l'origine sur l'horizon du dialogue et de l'amitié, à contre-courant des violences et des heurts qui rythment les conflits de cette période de décolonisation.
Paradoxalement, les Pères blancs ont approfondi leur connaissance de l'islam sur le sol européen. Le transfert de la maison mère d'Alger à Rome, par exemple, a offert une occasion d'échange fécond avec d'autres familles missionnaires engagées dans la relation avec l'islam, non seulement en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Europe. Organisée à la maison mère de la société à partir de 1956, via Aurelia, les journées romaines ont ainsi permis aux Pères blancs de s'ouvrir à une dimension plus vaste et plurielle du monde islamique, au-delà donc du seul horizon nord-africain. Conçu par le père dominicain Georges Anawati pour rassembler différents missionnaires catholiques œuvrant en milieu musulman, les premières journées romaines bénéficient du soutien logistique des Pères blancs et en particulier de l'énergie de leur premier assistant général, le père Jacques Lanfry. Véritable laboratoire religieux, les journées romaines réunirent des dizaines de missionnaires entre 1956 et 1999 au cours de sessions d'une dizaine de jours organisées tous les 2 ans. Pères blancs, mais aussi dominicains, jésuites, franciscains, spiritains, rédemptoristes, tous profondément attachés à une meilleure connaissance de l'islam, carrefour de la missiologie et de l'islamologie. Initialement composé exclusivement d'ecclésiastiques et d'hommes, ce groupe s'ouvrit progressivement après le concile aux femmes et aux laïcs. Au moment du concile Vatican II, la situation à Rome a notamment permis des contacts étroits avec l'administration romaine du Saint-Siège à un moment charnière de l'histoire catholique. Le déménagement de la maison mère des Pères blancs à Rome a ainsi offert aux Pères blancs une véritable opportunité pour se placer à la tête du dialogue islamo-chrétien, au moment même où l'Église catholique entame une nouvelle relation avec les religions du monde. Outre les dominicains du Caire et les partisans d'un thomisme que l'on pourrait appeler ouvert, des pères blancs comme Jacques Lanfry et Joseph Kwok ont résisté à la fois aux excès passionnés d'un dialogue d'une part et aux dangereuses absurdités d'un intégrisme catholique anti-musulman d'autre part. En bref, d'un pôle à l'autre de l'islamologie chrétienne, plusieurs pères blancs ont contribué dans les années 1950-1960 à définir une nouvelle orientation catholique envers l'islam. Et un autre déménagement est tout aussi significatif à cette période. En 1964, l'école de langue arabe dite de la Manouba est transférée de Tunis à Rome, en plein concile donc. Toujours lié à l'Ibla, le nouvel Institut pontifical d'études arabes renforce le rôle et l'influence de la Société des missionnaires d'Afrique sur toutes les questions relatives à l'islam. Aux côtés d'autres religieux tels que Georges Anawati, le dominicain Georges Anawati, Jean Corbon, ancien père blanc devenu prêtre diocésain, et le jésuite John Long, les pères blancs Joseph Kwok et Robert Caspar collaborent en plus à la rédaction du 3e paragraphe de la déclaration conciliaire Nostra Aetate, dans lequel l'Église catholique affirme considérer avec estime les musulmans. Dans plusieurs de ses publications, John Borelli de la Georgetown University met aujourd'hui en avant le rôle joué par Pierre Dupré, un autre père blanc, au sein du secrétariat pour la promotion de l'unité des chrétiens, présidé par le cardinal Augustin Béat, et dont le rôle a été si déterminant dans la genèse de Nostra Aetate. En parallèle, le père blanc Joseph Kwok prend la responsabilité de la section islam au sein du secrétariat pontifical pour les relations avec les non-chrétiens, créé en 1964. Et Maurice Bourmans, que vous connaissez bien, avait également été formé en Tunisie. Excusez-moi. Vivant au Brésil, je ne suis plus habitué au froid. Excusez-moi. Et Maurice Bourmans, donc, qui avait également été formé
en Tunisie, prend toute sa place au sein des Journées romaines et à l'Institut pontifical d'études arabes, où il fonde en 1975 la revue Islamo-Christiane. Vous connaissez sans doute Maurice Bourmans, mais je me permets de vous indiquer le numéro 49 de la revue Islamo-Christiane qui est paru l'an dernier et qui est justement centré sur la figure même de Maurice Bourmans et plus particulièrement encore sur sa relation faite d'amitié mais aussi de fracture avec un Tunisien, un musulman tunisien, Mohamed Talbi. Tous deux ont animé pendant plusieurs décennies des relations extrêmement intéressantes et centrales pour l'histoire du dialogue islamo-chrétien jusqu'à aujourd'hui. Au sein de la Société des missionnaires d'Afrique, cette passion pour le dialogue qu'illustre par exemple Maurice Bourmans n'est cependant pas universellement partagée ni vécue. Deux traditions, deux sphères ont pu coexister, souvent sans s'écouter au sein de la société. Si l'héritage nord-africain a pu nourrir encore une compréhension profonde du dialogue, en Afrique au sud du Sahara, les expériences des Pères blancs sont restées plus disparates et l'intérêt pour les relations avec l'islam s'est révélé peut-être plus tardivement. Quand on visite les archives des Pères blancs, il n'y a guère que les écrits du Père blanc Jean-Marie Porot qui parlent de l'islam avant les années 50. Et dans le Petit Écho, on parle de l'islam comme d'une peur de l'avancée du communisme dans les années 50, dans le cadre de la décolonisation. Il y a donc une vision particulière au sein de la Société des missionnaires d'Afrique. Si l'on prend par exemple le bulletin Se comprendre que j'évoquais plus en avant, le rapport est très inégal entre un traitement de l'islam très documenté à propos de l'Afrique du Nord par rapport aux pays situés au sud du Sahara. Ce n'est en fait qu'à partir des années 1960, avec l'amélioration des moyens de communication, que les connaissances et les expériences s'enrichirent réellement et mutuellement. Responsable d'un bureau d'information sur l'islam au sein de la Société des missionnaires d'Afrique, Jacques Lanfry effectue par exemple plusieurs voyages en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest afin de recueillir des informations sur les différentes réalités islamiques et les diverses expériences de rencontres entre les membres de la société et les musulmans. À cette occasion, en ces occasions, il rencontre des personnes engagées. En Ouganda, par exemple, il rencontre le père blanc Michael Fitzgerald, né en 1937 en Grande-Bretagne et qui devient plus tard secrétaire puis président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et qui est aujourd'hui cardinal en résidence en Grande-Bretagne. Pourtant, dans ces différents rapports, Jacques Lanfry déplore souvent le manque d'intérêt manifesté par la direction de la Société des missionnaires d'Afrique pour les renforts nécessaires qu'il juge indispensables en matière de formation et de communauté. Il trouve peut-être davantage d'écho en France, où il vit à partir de 1977 après avoir été exfiltré discrètement d'Algérie. À Lyon, puis à Paris, Jacques Lanfry a supervisé la publication d'études remarquables sur la langue berbère et a accompagné les activités du service des relations avec l'islam, le SRI, de la Conférence des évêques de France, fondé par un autre père blanc issu de l'Ibla, le père blanc Michel Lelon. D'autres figures mériteraient d'être mentionnées ici. Je pense par exemple au père blanc Jean-Marie Godol, au père blanc Joseph Kwok, qui ont abondamment œuvré à explorer l'histoire du monde musulman, en particulier dans ces domaines africains. Mais je m'attarderai plutôt à évoquer la trajectoire du père blanc Étienne Renaud, qui nous rassemble ce soir et qui est autrement intéressante pour nous aujourd'hui. Premièrement, parce qu'Étienne Renaud a vécu dans des contextes islamiques très variés, en Algérie, en Tunisie, en Syrie, au Yémen, en Tanzanie, au Soudan. Deuxièmement,
Étienne Renaud a fait l'expérience de l'hospitalité musulmane, notamment au Yémen, où il a été accueilli par une famille yéménite pendant 8 ans. En outre, Étienne Renaud a été supérieur de la Société des missionnaires d'Afrique entre 1986 et 1992. Enfin, Étienne Renaud a assumé la responsabilité à la fois de l'IBLA à Tunis et du PISAI, ici même à Rome. Son expérience personnelle est donc éclairante pour comprendre les relations que les Pères Blancs entretiennent aujourd'hui avec l'islam, au croisement de l'amitié et de la responsabilité. D'une vie aussi pleine, on devine que vous avez pu étudier, évaluer et apprécier l'islam dans toute sa complexité et ses nuances, s'entend-il dire en recevant la Légion d'honneur des mains de l'ambassadeur de France à Rome en 1998. La nuance du trait. Étienne Renaud insiste sur cette nuance du trait lui-même lors d'une conférence donnée à Marseille en 2012 en duo avec son ami, l'imam d'origine algérienne Abdesalam Souiki. Le père blanc en retrait et en retraite vit alors dans les quartiers nord de la ville, zone réputée difficile et caractérisée par un nombre important de personnes et communautés issues des anciennes colonies françaises. Dans ce port méditerranéen, ancienne plateforme mondiale de la mission chrétienne, où négoce et culture ont toujours remué les rêves et les peurs, l'itinéraire d'Étienne Renaud se termine aux avant-postes du dialogue islamo-chrétien. Reprenant le titre d'un ouvrage de son ami le père Christian Delorme, il avait intitulé son intervention L'islam que j'aime, l'islam qui m'inquiète. Et je le cite, cette ambivalence correspond assez bien à la relation qu'au fil des ans, j'ai développée par rapport à l'islam. Et dans les multiples conversations qu'il m'est donné d'avoir sur l'islam, vu mon étiquette de spécialiste, j'épouse une attitude assez simple. Quand les gens attaquent l'islam, certains allant jusqu'à y voir l'œuvre du diable, je le défends. Et quand les gens défendent l'islam de façon trop irénique à mon goût, je déverse des critiques. Étienne Renaud n'a jamais caché son mépris à l'égard d'une position chrétienne naïve à l'égard de l'islam. En témoigne sa lettre de 1987, quand il était supérieur général, dans laquelle il insiste sur l'alliance nécessaire d'une connaissance de l'islam à l'exigence de l'évangile. Or, la présence désormais nombreuse des musulmans en Europe occidentale fait du pluralisme religieux une donnée massive et interpellante. Comme Étienne Renaud le souligne dans plusieurs de ses interventions, ce nouveau paysage religieux renvoie à l'Église catholique à elle-même et constitue un véritable défi. De même, il n'hésite pas à dire son malaise face non seulement à l'islamisme bruyant et médiatique, qui s'illustre notamment lors des attentats du 11 septembre 2001, mais également face à la faiblesse des appels à la modération de la part des masses musulmanes. Porté à croire que, avec l'islam, le dialogue théologique frontal mène à une impasse, il continue de rechercher le contact avec l'islam populaire. Sur l'île de Pemba, où il vécut plusieurs mois en 2001, à Khartoum, sur les pas de Mahmoud Taha, dans les quartiers nord de Marseille, où il est engagé dans plusieurs associations. Le bon aquarelliste qu'il était, attentif à l'humanité des personnes rencontrées et ancré dans la foi chrétienne de ses parents, il suit les courbes nuancées contre les intransigeances et les amalgames au service du dialogue et de la compréhension entre chrétiens et musulmans. La mort d'Étienne Renaud en 2013 pourrait marquer d'une certaine manière la fin d'une époque, notamment parce qu'elle est concomitante de l'arrêt de la publication du petit bulletin Se comprendre que je mentionnais avant. D'autres termes,
La disparition progressive des missionnaires européens ayant participé ou vécu l'ère conciliaire de Vatican II impose des choix difficiles au sein de la Société des missionnaires d'Afrique, mais aussi pour les églises chrétiennes européennes qui se retrouvent privées de ressources précieuses au moment et à l'heure des défis immenses de la rencontre islamo-chrétienne. Parallèlement, l'africanisation de la Société des missionnaires d'Afrique a fait naître de nouvelles perspectives, susceptibles de se concrétiser par de nouvelles institutions et de nouveaux partenariats. Lors du Conseil plénier des missionnaires d'Afrique, qui s'est tenu à Nairobi en l'an 2000, il a été ainsi décidé de transférer en Afrique la section pastorale du PISAI, appelée Section Islam et réflexion chrétienne, et à Bamako avec la création de l'Institut de formation islamo-chrétienne, l'IFIC, pour l'Afrique francophone, et à Nairobi, donc, au sein de l'Université Tangaza pour l'Afrique anglophone. En quittant Rome pour l'Afrique, nous pensions proposer un enseignement plus adapté au contexte, aux personnes vivant en Afrique ou d'origine africaine, peut-on lire sur le site web des Pères Blancs. Plus qu'un départ du Pisaï, il faut cependant y voir la recherche de nouvelles opportunités d'échange et de rayonnement de la pensée des Pères Blancs, un peu comme un retour gagnant aux sources de la mission même de la Société des missionnaires d'Afrique. En résumé, au cours des 150 années d'existence de la Société des missionnaires d'Afrique, ces engagements successifs et divers dans les relations avec l'islam ont progressivement dessiné le portrait du Père blanc comme celui d'un trait d'union, une catégorie qui pourrait être comprise non seulement dans le contexte des études postcoloniales, mais aussi dans l'idée du pape François d'aller aux périphéries. Souvent placé au second rang du théâtre de l'histoire, les quelques pères blancs qu'il m'a été donné de mentionner ce soir n'ont que très rarement été des théologiens de premier plan. Mais leur expérience de la rencontre humaine a alimenté des intuitions théologiques d'une rare intensité et d'une grande profondeur. Des hommes de leur temps, ils ont été marqués par le tragique de leur époque, souvent aussi parce que témoins directs, voire victimes de l'histoire. À l'image du cardinal Charles Lavigerie, bouleversé par les massacres de Damas en 1860, ces pères blancs ont appréhendé l'islam et maintenu le cap du dialogue au milieu des guerres mondiales, des guerres de la décolonisation et des crises de l'ère postcoloniale. En outre, leur action a été conduite à la lumière d'une authentique expérience spirituelle chrétienne. Ils ont été des hommes de Dieu, convaincus qu'on ne peut répondre à sa vocation que si l'on est profondément un spirituel attentif à la grâce de Dieu qui agit dans les cœurs et les sollicite au meilleur. À l'image du Christ incarné, Jésus de Nazareth vivant avec les hommes de son temps, la prise en compte de l'épaisseur humaine est aussi la condition essentielle d'un zèle éclairé vis-à-vis des musulmans, selon l'expression du cardinal Lavigerie. La convivialité vécue avec des musulmans au Sahara, en Kabylie, en Afrique de l'Est ou ailleurs, ont permis de tempérer et nuancer des fulgurances qui risquent toujours de glisser vers l'idéologie, qu'elle soit angélique ou apologétique. Enfin, je ne le dirai jamais assez, je pense, la relation des pères blancs à l'islam ne peut être comprise qu'avec un complément féminin fondamental, et notamment celui vécu par les sœurs blanches, et qui rappelle la centralité du projet du cardinal Lavigerie, qui avait placé son œuvre missionnaire sous le regard de Notre-Dame d'Afrique. Or, ce regard illumine le chemin à suivre. Symbole partagé par chrétiens et musulmans, Notre-Dame appelle les Pères blancs au dialogue. Mère protectrice de l'Afrique, elle appelle à la nécessaire conjugaison de l'expérience fondamentale de l'Afrique du Nord et des expériences variées ailleurs en Afrique.
C'est la raison pour laquelle les liens tissés entre le PISAI et les autres instituts des Pères Blancs, que ce soit à Bamako, à Nairobi ou ailleurs, me paraissent si importants aujourd'hui. Humain et spirituel, le dialogue avec l'islam peut alors être compris, à notre époque, Nostra Aetate, comme une réponse claire à la domination, qu'elle soit coloniale ou néocoloniale, politique ou économique. Outil de reconstruction, pour reprendre le concept du théologien kényan Jesse Mugambi, le dialogue peut contribuer à la reconstruction de la confiance et de la foi, à la participation à cette alliance qui prend également le nom de dialogue du salut. Instrument de résistance, il consolide un positionnement sur une ligne ténue entre une tolérance parfois plus douce que bienveillante et un respect de l'altérité souvent plus poli qu'authentique, à l'origine de tant de malentendus. À la pointe du dialogue, celui-ci se nourrit d'un désintéressement qui n'est pas de l'indifférence, d'une curiosité qui n'est pas de l'espionnage, mais plutôt un questionnement salutaire. Œuvrer au développement d'une culture fait authentiquement partie de la mission de l'Église, écrit Christian Salançon à ce sujet dans un ouvrage lumineux sur les témoins de l'avenir. Fondé sur une connaissance laborieuse, ambitieuse et respectueuse des autres, ancrée dans une authentique vie spirituelle chrétienne, l'approche unique des Pères Blancs envers l'islam nous rappelle que la valorisation du patrimoine culturel d'un peuple est aussi un élément clé du travail d'évangélisation, pilier de la mission de l'Église. Aux avant-postes de la mission chrétienne en terre d'islam, en particulier en Afrique du Nord, les Pères Blancs sont progressivement devenus une autorité, une référence au sein de l'Église catholique dans le domaine conjoint des études musulmanes et du dialogue islamo-chrétien. Garant est peut-être ici un terme fort, mais je crois que plusieurs des Pères Blancs sont encore aujourd'hui en mesure de nuancer le rapport à l'islam. Plusieurs d'entre eux continuent de cultiver en divers endroits une critique bienveillante à l'égard de l'islam et des musulmans. Ils représentent aujourd'hui, selon moi, l'un des quelques traits d'union entre l'Église catholique et l'islam, nécessaires pour appréhender avec plus de sérénité et d'audace le défi posé pour les chrétiens aujourd'hui par la rencontre avec l'islam. À l'instar de l'Église en Algérie, martyre des années 90, et à laquelle plusieurs pères blancs ont appartenu, l'approche des pères blancs vis-à-vis de l'islam peut encore inspirer la mission chrétienne. Et après que le pape François est appelé à surmonter les peurs et à combattre l'indifférence, à bâtir une fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune, selon le titre du document signé avec le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, à Abu Dhabi en février 2019, l'expérience des Pères Blancs ne peut que renforcer l'engagement des croyants de toute confession en faveur du dialogue interreligieux et à l'heure des craquements géopolitiques en faveur de la paix universelle. Je vous remercie. Grand merci, cher Rémi, pour cet exposé si clair sur les origines de notre institut. On a bien compris où on est. Vraiment, c'est fondamental pour nous, comprendre notre mission, l'histoire, toutes les figures qui ont construit cette histoire du dialogue interreligieux. Et cela nous emmène à défendre cet institut, notre mission qu'on a vu. Vraiment, il y a des personnes qui ont donné la vie pour ce dialogue. Et c'est pas seulement sur le plan théologique, c'est pas sur le plan intellectuel, mais ils se sont engagés parfaitement sur le plan de la vie. Donc, vraiment, merci. Et, je suis émerveillé vraiment comme un laïc qui connaît bien cette histoire, beaucoup mieux que beaucoup de pères blancs qui... donc, c'est impressionnant. Donc, il faut l'intégrer dans la société des missionnaires d'Afrique. Donc, et pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vous laisse la possibilité de poser des questions, et bref, si possible.
Oui, merci, Roland Dubertrand. Moi, j'aurais une question sur la Kabylie, parce que c'est vrai que Pierre Vermeuren, dans son livre, comme tu l'as dit que les autorités coloniales françaises en Algérie, de manière à peu près constante, étaient contre toute action de conversion des musulmans. Elles y voyaient une source potentielle de désordre grave. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce qu'on peut appeler l'offensive kabyle? Est-ce que là, on peut penser que les autorités coloniales et les Pères blancs, dans le cas de la Kabylie, ont fait une exception et visé en fait conjointement la conversion des Kabyles, ou est-ce que c'était plus compliqué que ça? Alors, merci pour cette question. Je pense qu'en effet, c'était plus compliqué que ça et je vous renvoie évidemment aux écrits de Pierre Vermeuren, qui est bien plus spécialiste que moi de cette question. Je crois qu'il explique bien, Pierre Vermeuren en l'occurrence, que justement, ça n'a pas été constant. L'opposition entre les autorités coloniales et les autorités religieuses n'a pas été constante. Il y a eu des variations qui ont, à mon avis, profité justement à certaines expéditions missionnaires dans le cadre de la Kabylie notamment. Il y avait ce mythe kabyle qui était important et je pense qui était partagé d'une certaine manière par les autorités qui étaient en charge de l'Algérie à l'époque. Donc je crois, il faudrait relire à nouveau les écrits de Pierre Vermeuren et d'autres écrits évidemment, mais je crois que ce mythe kabyle explique beaucoup de choses. Jusqu'à aujourd'hui, on a su récemment qu'il y avait un petit parti kabyle qui, à Paris, avait essayé, encore une fois, d'appeler à l'indépendance de la Kabylie. Donc je crois que jusqu'à aujourd'hui, il y a ce rapport à la Kabylie qui est très singulier et qui est en effet aux origines même de la Société des missionnaires d'Afrique. Quand la Vigerie crée la Société des missionnaires d'Afrique, il lance ses pères blancs dans deux directions, l'Afrique orientale et la Kabylie. Voilà, de suite, c'est les montagnes de la Kabylie qui l'attirent. Peut-être parce qu'il y retrouve, on a dit, ce Liban de l'Afrique du Nord. Ça a été l'un des surnoms de la Kabylie également. Cette région qui aurait été chrétienne selon ce mythe kabyle. On a très peu de preuves là-dessus. Enfin, je ne voudrais pas le discuter ce soir, j'en ai pas les compétences, mais en tout cas, le mythe kabyle est fondé sur cette idée que les Kabyles sont d'anciens chrétiens et qui n'auraient été que superficiellement islamisés et donc pourraient revenir très rapidement à un christianisme une fois que les missionnaires auraient pu faire ce travail-là. Donc il y a ce mythe qui est au fondement de la mentalité de Charles Lavigerie, des premiers pères blancs. Donc je ne réponds pas complètement à votre question, Roland, j'en suis désolé parce que je n'ai pas forcément toutes les billes pour y répondre, mais je renvoie très volontiers aux écrits de Pierre Vermeuren qui en effet explique bien les évolutions du rapport à l'Algérie. Le 19e siècle, on n'est peut-être pas tous spécialistes de l'histoire politique française dans cette salle, le 19e siècle est un siècle très mouvementé sur le plan des régimes politiques en France, et donc chaque régime politique va adopter un positionnement assez particulier vis-à-vis du projet colonial et en particulier vis-à-vis de l'Algérie. Et donc, sur ces oscillations vont se croiser plus ou moins constamment, du coup, une certaine pensée missionnaire et certaines expéditions missionnaires. Voilà. Merci. Ah, monsieur. Je ne sais pas s'il y a des gens online aussi. Je ne sais pas comment. Je sais pas comment on voit. Mais... Dans la première partie de votre intervention, euh, vous avez, vous avez dit que quand on a constaté que les musulmans étaient inconvertibles, on a opté à un islam christianisé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner un peu plus d'explications? De quoi s'agit-il exactement? Comme vous l'avez utilisé, je pense que... Oui, oui. Merci. Donc ça, ce sont des paroles des pères blancs eux-mêmes de l'époque.
Je me suis fondé sur l'analyse qui a été faite d'un père blanc actuel, Francis Nolan, qui est britannique, si je ne me trompe pas, et qui a écrit, je vous renvoie à son ouvrage, Les pères blancs dans l'entre-deux-guerres, qui a été d'abord publié en anglais, et qui fait un magnifique panorama de la société des Pères Blancs entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et donc, Francis Nolan montre bien comment l'Église, par-delà même les Pères Blancs, se retrouve dans une impasse dans l'entre-deux-guerres. Pourquoi est-ce qu'on peut parler d'impasse? Parce que, en gros, en 1930, ça fait déjà un siècle que l'Algérie a été colonisée. En tout cas, que l'invasion de l'Algérie par la France a commencé, et donc que ce fameux retour du christianisme en terre africaine avait commencé. Un siècle plus tard, on ne peut que constater la nullité de la mission chrétienne. Il y a 0,0001% de la population qui s'est convertie au christianisme et dans des conditions qui sont le plus généralement discutables. Voilà. Donc, on peut constater en effet que dans les années 1930, que les musulmans, en tout cas en Afrique du Nord, s'avèrent inconvertissables au christianisme, de fait de l'histoire d'un siècle de colonisation par des puissances qui se présentent plus ou moins comme chrétiennes, on va le dire rapidement. Donc, on essaie de travailler à la marge, en fait. Les missionnaires essaient de travailler à la marge de ce constat-là. Puisqu'ils n'arrivent pas à convertir les personnes, ils vont essayer de convertir le milieu. On va beaucoup parler du milieu humain, du milieu culturel, du milieu social de l'Afrique du Nord. Les missionnaires vont travailler, on a plusieurs études sur ce milieu, qu'il soit berbère, qu'il soit algérien plus largement, nord-africain plus largement. Les écrits de Libla, les premiers articles de Libla montrent aussi cela, c'est qu'on essaie de comprendre le milieu pour le faire évoluer dans un sens qui soit un peu plus christianisé. Donc, il y a ce terme qui est très bizarre pour nous aujourd'hui, enfin en tout cas je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris moi-même, qui est la défanatisation du milieu. C'est une expression qui revient souvent. Alors, je me risque à une explication, j'ai très peur de mon explication moi-même parce que j'en suis pas sûr, mais disons que je pense que les missionnaires à l'époque voulaient défanatiser le milieu dans le sens d'enlever ce qui, dans l'islam, était le plus choquant pour ces missionnaires chrétiens de l'époque. Voilà. Essayer de christianiser le milieu pour, d'ici plusieurs années, permettre de christianiser les personnes. Voilà. Mais du coup, la question qui est derrière est, mais alors, on commence à dialoguer, mais c'est une stratégie. C'est une stratégie de conversion, même si on met la conversion à plus tard. Quel est le sens de cette conversion du milieu? On va commencer à entrer en conversation avec des personnes, mais quand même dans l'idée de les convertir au christianisme, même si c'est dans plusieurs décennies, dans plusieurs siècles, il y a quand même cette idée de conversion. Donc dans les années 30, Wassila Saadia et Dominique Avon lui-même le montrent beaucoup mieux que moi, enfin, ils sont bien mieux spécialistes que moi sur ces questions. Ils ont très bien montré comment les pères blancs, mais comme tous les autres missionnaires chrétiens européens à l'époque, sont encore dans une logique de conversion. Et ce n'est qu'avec Vatican II qu'on va vraiment avoir une révolution de la pensée missionnaire. Voilà, c'est vraiment Vatican II qui va transformer la vision que l'Église a de son idée même de la mission. Et en fait, l'Église va se convertir elle-même au moment de Vatican II. C'est ça le grand paradoxe et la grande richesse de Vatican II, c'est que l'Église se convertit elle-même. Et c'est ça qui fait toute le grand intérêt de Vatican II, enfin, je trouve. Voilà. Pardon de ma réponse incomplète qui n'est que suggestive. Mais en tout cas, je vous renvoie aux travaux, encore une fois, de Wassila Saadia,
qui travaille à Lyon 2, je crois, à l'université Lyon 2, et bien sûr de Dominique Avon, mais que vous voyez plus régulièrement dans ses murs, il est titulaire de la chaire Méditerranée, et qui, lui, a beaucoup travaillé sur les dominicains au Caire, donc sur tout un pan de l'histoire des relations islamo-chrétiennes au XXe siècle, et aussi sur la figure de Louis Gardet, que je n'ai pas cité là dans mon exposé, mais Louis Gardet était aussi proche des Pères Blancs, puisqu'il était en Algérie lui-même. Louis Gardet était un petit frère de Jésus, donc de la famille foucauldienne, et c'est un immense islamologue du XXe siècle, un immense philosophe des religions et un immense islamologue. Et il a beaucoup aidé aussi les Pères Blancs dans leur compréhension de l'islam comme civilisation, comme religion. Il y a des liens, enfin, j'en parle beaucoup dans ce livre-là en particulier, voilà, sur Jacques Lanfry, qui était en lien avec Louis Gardet, Georges Anaouati, enfin tous ces géants pionniers du début du XXe siècle. Si, Niccolo Bianchini, moi j'aurais une question. Vous avez parlé par rapport à Henri Marshall d'une approche d'adaptation, comme approche Oui. évangélisateur. Et moi j'ai pensé un peu à l'évangélisation du Japon au XVIe siècle par les jésuites, Mhm. Alessandro Oui, Valignano, oui, François oui. Xavier, donc une adaptation un peu inculturée et au bouddhisme et au shintoïsme et la présentation du christianisme comme effectivement Ouais, une morale adaptable au contexte local, ou même l'utilisation de termes comme Dieu, en quelque manière traduit dans le contexte local, Dainichi. Donc ouais. ma question, est-ce que, bien évidemment, c'est tout un autre contexte culturel, géographique, historique, mais on peut faire un parallèle où cette approche d'adaptation adoptée était effectivement quelque chose en rupture avec les pratiques du passé. Merci. Alors, merci de votre question. Je ne veux pas faire enrager le supérieur des Pères Blancs ce soir, mais le lien avec les jésuites est extrêmement puissant à l'origine de la Société des missionnaires d'Afrique, puisque Charles Lavigerie était très proche de la spiritualité ignatienne. Et encore une fois, je vous renvoie par exemple dans cet ouvrage, je montre aussi comment Jacques Lanfry, comme un exemple de père blanc, a été lui-même très influencé par la spiritualité ignatienne. Euh, J'entre un peu dans les détails des retraites ignatiennes, etc. Donc, je ne suis pas moi-même spécialiste de la spiritualité ignatienne, mais de fait, les connexions sont extrêmement présentes et réelles entre le monde ignatien et la Société des missionnaires d'Afrique à l'origine, puisque Charles Lavigerie avait confié dans un premier temps le séminaire. Alors j'ai peur de me tromper sur l'exactitude, mais en tout cas, il avait confié la formation initiale à des jésuites. Il s'en est éloigné progressivement du fait de l'accroissement naturel, d'une certaine manière, de la Société des Pères Blancs, aussi parce qu'il y a eu quelques désaccords. Bon, je vous renvoie aux travaux des historiens de la Société des Pères Blancs. Il y a plusieurs ouvrages, dont Francis Nolan, que j'ai cité précédemment. Alors après, sur la question plus spécifiquement de Henri Marshall, je pense qu'il y a une inspiration. Il faudrait regarder à nouveau les travaux de Wassilia Saadia, mais de toute façon, on est dans un contexte, celui de l'entre-deux-guerres, où les Pères blancs en Afrique du Nord, comment dire, leur expérience fait écho un peu à l'expérience des Jésuites au Proche-Orient, par exemple, et la famille dominicaine également. Tout ça est un monde francophone, un monde catholique où les informations passent. Je me souviens avoir étudié par exemple les Semaines sociales de France, qui sont un grand rassemblement annuel des catholiques qu'on appelle rapidement progressistes. Et c'est une espèce de grand-messe où plusieurs intellectuels, plusieurs leaders religieux se retrouvent et échangent aussi sur des idées et des postures. Donc,
Je pense qu'il y a des lieux comme ça, carrefour. Je pense également à la figure de Eugène Tisserand, grand cardinal de l'entre-deux-guerres, qui a essayé aussi, Dominique Avon le montre très bien dans plusieurs de ses écrits, euh, comment le cardinal Tisserand a cherché à, à organiser un peu le monde orientaliste. Donc, dans ce milieu-là se croisent des figures appartenant à différentes sociétés et à différents courants religieux. Et puis après, il y a donc le moment des journées romaines que j'ai étudié de manière plus singulière et qui est là un moment plus encadré, plus régulier également, et où se croisent des figures et des écrits. Alors, est-ce que Henri Marshall lui-même s'est inspiré directement de l'expérience des jésuites au Japon et donc une expérience des siècles 17, 18e siècle? Je n'en ai pas la preuve là ce soir. Il suffirait de regarder dans les biographies qui ont été faites d'Henri Marshall. Ce serait pas surprenant, voilà, qu'il ait regardé ça de près. Henri Marshall est une figure extrêmement intéressante. Il avait vécu à Gardaïa, donc dans le Sahara algérien, et c'est là qu'il avait commencé à mûrir ses idées, qui sont presque des idées révolutionnaires, je trouve, sur l'importance de s'adapter, en effet, au milieu. Merci à vous. Une petite question que je peux poser moi-même, si Mhm. possible. Donc, l'idée de la colonisation. Donc, il y a beaucoup d'études sur le rapport entre missionnaires et colonisation. Donc, les missionnaires, même à leur insu, ont servi le colonisateur. Alors, Malgré- insu, pas toujours. Oui, c'est ça. Et des fois, ils avaient vraiment des bonnes intentions, mais à la fin, mais les missionnaires d'Afrique, d'après toi, ils n'ont pas trahi le colonisateur dans l'idée d'enseigner l'arabe, d'apprendre l'arabe. Ah. C'est tout à fait le contraire de ce qu'on a. Moi, je viens d'une colonie française, donc tout à fait le contraire, ce processus. Tu ne penses pas que c'est une trahison? Alors, moi, je ne dirais pas trahison, parce que je trouve que le terme est fort. Euh, je crois il faut avoir en tête que Lavigerie, si on part de l'origine, en effet, Charles Lavigerie était une figure euh, centrale de la période française à l'époque. C'est le plus grand cardinal français, et c'est lui qui va appeler les catholiques français à ce qu'on appelle le ralliement. Enfin, il y a quelques Français dans la salle, ils le savent aussi. Charles Lavigerie. Enfin, je donne un petit témoignage personnel. Avant d'étudier le dialogue interreligieux, les Pères Blancs, etc., Charles Lavigerie, c'était le toast d'Alger. Toast d'Alger, début des années 90, 1890. Il y a un cardinal à Alger. Déjà, c'est bizarre pour un étudiant français. Un cardinal à Alger, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et ce cardinal, il fait un toast. Alors, qu'est-ce que c'est un toast? Encore autre chose. Et ce toast, il le fait pour appeler les catholiques français à se rallier, le terme est exact, le ralliement, se rallier à la République. Alors, tout ça est extrêmement bizarre pour des Français. Alors, j'imagine pour des non-Français à quel point ça peut être compliqué. Mais on est là dans ce contexte du 19e siècle, qui est un contexte bouleversant, bouleversé sur le plan des régimes politiques, des idées politiques. Et la Vigerie est l'un des protagonistes de ces débats sur le rapport entre la France et l'Église. Donc, on est dans un rapport historique extrêmement puissant. On est au lendemain de la Révolution française. Le 19e siècle, ce n'est que l'écho saccadé de la Révolution française en France, mais aussi dans ses colonies, et donc notamment en Algérie. Et donc, je crois qu'il faut penser la figure de la Vigerie non seulement comme un leader religieux, mais aussi comme un leader politique. C'est très compliqué pour nous aujourd'hui de comprendre ça. Un conseiller auprès de l'ambassade de France le sait peut-être encore mieux que moi. Mais la Vigerie a cette figure qui est présente dans le débat religieux. C'est le grand représentant de la France au Saint-Siège, en fait, à ce moment-là, une voix puissante parmi les cardinaux. Et c'est en même temps une grande voix catholique dans le milieu français politique qui est écoutée
dans plusieurs sections de la population, pour plusieurs raisons. Aussi parce qu'il s'est engagé contre l'esclavage. Donc, une voix française qui porte, au-delà même des débats francophones, des débats au sein de l'Hexagone, comme on dit aujourd'hui, puisqu'il est écouté en Afrique très largement, mais y compris, il fait la tournée de l'Europe pour se battre contre la traite esclavagiste. Bon, juste pour dire que je ne dirais pas trahison parce que la Vigerie est au cœur du système, en fait. Et donc, je crois qu'il cherche plutôt à l'orienter d'une certaine manière. Les Pères blancs n'ont pas été anticolonialistes. Et jusque dans les années 50, il n'y a pas d'appel à la décolonisation. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là. Je vous renvoie à cet ouvrage-ci où j'essaie de montrer comment Jacques Lanfry, notamment, qui est, j'ai oublié le terme, mais supérieur de la mission d'Afrique du Nord, si je ne me trompe pas. À l'époque, c'était ainsi, supérieur de la mission en Afrique du Nord. Donc, Jacques Lanfry est supérieur des Pères blancs en Afrique du Nord et il essaie finalement d'appeler à la nuance, encore une fois, de ne pas s'engager pour les partisans de la décolonisation et de ne pas s'engager pour les partisans de la colonisation. C'est évidemment extrêmement risqué, extrêmement compliqué, mais c'est le rôle de ce trait d'union. Voilà, essayer de maintenir le dialogue entre des communautés qui sont déchirées. La période de la décolonisation en Afrique du Nord, c'est le déchirement des communautés chrétiennes. Les fameux pieds noirs, ce qu'on appelle pieds noirs aujourd'hui, mais qui n'étaient pas appelés pieds noirs à l'époque, c'était des communautés chrétiennes, catholiques vivantes, et qui, du jour au lendemain, doivent tout quitter face à l'incertitude violente du futur qui s'approche pour eux, celui de cette Algérie indépendante dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Mais en face, il y a Monseigneur Duval, qui est l'archevêque d'Alger, dont Jacques Lanfry a été le vicaire général. Donc, on peut supposer qu'il a partagé bien des idées de Monseigneur Duval aussi. On a pas mal publié avec l'équipe d'Aix-en-Provence sur le cardinal Duval, qui est une figure extrêmement intéressante aussi. Donc, je ne sais pas si on peut dire trahison. Moi, je parle plutôt de trait d'union, justement, pour finir avec une autre expression. Les Pères blancs ont essayé très longtemps de maintenir les deux bouts. Voilà. Alors, c'était très compliqué parce que le rapport à l'islam est piégé dans les années 50 par le rapport au communisme. On l'a complètement oublié aujourd'hui, mais alors les découvertes actuelles qui sont menées dans les archives du pontificat de Pie XII, puisqu'on a ouvert les archives du pontificat de Pie XII en 2020, donc il y a des nouveaux documents qui ont été révélés, de nouvelles analyses qui ont été faites, et donc il y a plusieurs documents qui montrent que le Saint-Siège est extrêmement préoccupé de voir la France se retirer d'Afrique du Nord pour plusieurs raisons, mais pas forcément par peur de l'islam. On a surtout peur que l'islam se retrouve allié à l'international. Voilà, l'international communiste dans ce cas-là. La grande peur, c'est l'alliance du Caire et de Moscou. Voilà, c'est ça la peur à ce moment-là. On a peur que le monde d'Afrique du Nord bascule dans une alliance qui soit sous le contrôle de Moscou, en fait. Et à l'époque, l'Église catholique a très peur du communisme. Voilà. Parce que le communisme s'avance, on sort à peine de la Seconde Guerre mondiale, donc Staline est encore l'effigie de ce monde communiste qui avance dans plusieurs parties du monde. Et d'un autre côté, l'Église de Pie XII est préoccupée de voir que le monde occidental n'est plus du tout dominé par des puissances catholiques, mais par des puissances protestantes. Et en l'occurrence, les États-Unis d'Amérique, qui n'ont pas encore élu leur premier président catholique. Kennedy, ce n'est que dans les années 60. Donc la peur, c'est de voir toute une partie de ce monde qui était colonisé par une puissance catholique, qu'elle le veuille ou non. La France est encore la fille aînée de l'Église, même si elle le refuse du fait de la question de la laïcité.
Le Saint-Siège était d'une certaine manière rassuré de savoir que cette partie du monde était encore sous la protection d'une puissance de tradition catholique. Donc, les Pères Blancs font partie de ce milieu-là. Et je crois qu'ils ont plutôt cherché à, à aider d'une certaine manière. Je me risque un peu là, je me risque un peu, mais je crois que les Pères Blancs ont cherché à aider à une entente entre des populations qui s'ignorent. Et je trouve que l'intitulé du petit bulletin Se comprendre est tout à fait significatif. Les Pères Blancs ont toujours cherché, jusqu'à aujourd'hui, cherchent à permettre une compréhension mutuelle entre des mondes qui s'ignorent, voire qui, et c'est pire, voire qui croient se connaître. Et du coup, tombent dans des maladresses et des malentendus. Voilà, pardon de cette réponse à nouveau qui n'est pas, qui n'est pas forcément très claire, mais qui montre que ben, c'est bien complexe. L'histoire est bien complexe et surtout que l'histoire même de la Société des missionnaires d'Afrique est plurielle, c'est-à-dire qu'il y a des courants à l'intérieur de la Société des missionnaires d'Afrique qui se confrontent. Et ils se confrontent évidemment pas en public, alors c'est très compliqué de les identifier, mais l'histoire du Pisaï, aux origines, est faite de cette confrontation entre quelques pères blancs qui sont très réticents à l'idée ben voilà, de s'ouvrir plus systématiquement à un dialogue avec les musulmans, et puis la figure d'André de Mersman qui émerge à la fin des années 20 et qui va décider d'emmener ses étudiants rencontrer des lettrés musulmans. Donc on a des textes, enfin, j'en cite un longuement dans cet ouvrage, où Jacques Lanfry raconte comment André de Mersman, qui était à peine plus vieux que lui, emmène sa dizaine d'étudiants dans la campagne de Tunis pour aller au coin du feu discuter avec un lettré musulman, donc avec la préoccupation de travailler la langue arabe, bien sûr, enfin la langue tunisienne, mais aussi de comprendre la mentalité de la population. Quels sont les mythes et les légendes qui sont racontés dans un cercle de lettrés, comment est-ce qu'on enseigne le Coran, comment est-ce qu'on enseigne la religion musulmane pour essayer de se comprendre. Voilà, c'est toujours le même leitmotiv, se comprendre. On prend la dernière question. Ah pardon, j'étais trop long. Oui, si j'ai bien compris, vous avez parlé d'opposition que les Pères Blancs ont rencontrées sur leur chemin. Je crois que c'est notamment en Tunisie. Alors, ça m'intéresse de savoir sous quelle forme elles se sont présentées à eux. Alors, pardon, j'ai pas bien compris. Les oppositions à l'extérieur de la société? Je crois savoir que c'est à l'intérieur surtout. Les oppositions, alors, parce qu'il y a plusieurs choses, en effet. À l'intérieur de la société des Pères Blancs, alors j'en parle notamment dans cet ouvrage-ci, où je montre comment, en me basant encore une fois sur les travaux de Wassilia Saadia et de Dominique Avon, euh, comment le milieu islamologique et plus largement le milieu missionnaire catholique est divisé. On n'a pas un milieu homogène qui, tout d'un bloc, s'engage pour le dialogue avec l'islam. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça. Et pendant très longtemps, l'Église hésite en fait. Le milieu missionnaire hésite et je pense qu'il hésite encore. Je ne suis pas sûr que, même si il y a en effet beaucoup d'écrits et des positions qui ont été très marquées, mais il y a toujours des courants qui expriment des doutes, et toujours des courants qui expriment euh, leur opposition, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas leur réticence. Voilà. Donc, le milieu missionnaire des années 30 est un milieu qui bouillonne d'idées, mais qui est en même temps un milieu où on repère des oppositions, en effet, entre des partisans un peu sous la figure de Louis Massignon, qui voudrait s'engager spirituellement dans un dialogue profond avec l'islam, et puis d'autres qui sont plus réservés, soit sur le plan intellectuel, soit sur le plan pastoral, voire politique.
Et Dominique Avon, dans sa somme sur les dominicains du Caire, montre très bien comment dans les années 50, le monde francophone catholique, islamologique, est paralysé par l'affaire d'Hector Terry, qui était un dominicain qu'on surnommait Zacharias, et qui diffusait une thèse plutôt nauséabonde sur l'islam et qui était plutôt populaire dans les milieux catholiques. Donc il y a des oppositions. Il y a des oppositions à l'extérieur de la Société des missionnaires d'Afrique, dans le milieu islamologique plus large, et puis à l'intérieur de la Société des missionnaires d'Afrique, il y a des oppositions, j'ai envie de dire, à plusieurs niveaux. Générationnels, parce que bah, c'est humain d'une certaine manière. Chaque génération approche une problématique à sa manière, dans un contexte particulier. Et le contexte bouge énormément. Au début du XXe siècle, on passe de la colonisation triomphante à la colonisation qui doute, à la décolonisation. Et donc, chaque génération de missionnaires doit répondre aux différents défis de ces contextes mouvants. Et puis, il y a des options théologiques. Alors, je ne suis pas théologien moi-même, mais Wassim Salman l'a évoqué très brièvement en tout début de notre conférence. Il y a des options théologiques qui ne sont définies que progressivement. Alors là aussi, c'est intéressant parce que il n'y a pas seulement l'Église catholique. Les options théologiques au début du XXe siècle et tout au long du XXe siècle vont beaucoup bouger grâce à l'apport d'intellectuels protestants. Paul Tillich, par exemple, qui a été le mentor, qui a inspiré d'autres penseurs protestants. Enfin, je pense à Paul Ricoeur aussi plus tard. Enfin voilà, il y a le monde protestant dans la théologie qu'il va développer, va inspirer bon nombre aussi de penseurs catholiques, qu'ils soient religieux ou laïcs. Et tout cela va évidemment provoquer des crispations. Donc, les contextes politiques comme les évolutions théologiques vont évidemment faire bouger des lignes qui vont être plus ou moins acceptées rapidement par le personnel des Pères Blancs, par ceux qui sont en charge du dialogue islamo-chrétien. À ne pas oublier qu'en fait, et je l'ai dit dans mon topo, ce n'est pas tous les Pères Blancs qui sont engagés sur le front du dialogue islamo-chrétien. Enfin, vous le savez mieux que moi, Père, Augustin le sait aussi. Il est très difficile de recruter des Pères Blancs aujourd'hui pour apprendre l'arabe, pour s'engager dans le dialogue islamo-chrétien. Et ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire, dans les années 70, c'était le moment de la décolonisation, et donc il y avait toute cette vague de pères blancs français qui avaient vécu à Tunis et qui étaient désireux, dans la vague de Vatican II, de promouvoir les efforts du dialogue islamo-chrétien. Enfin, Maurice Bourman, c'est la personne qui représente le mieux tout ce travail-là. Mais voilà, le milieu missionnaire se rétrécit, en particulier le milieu missionnaire européen se rétrécit, et le défi aujourd'hui, c'est de permettre à la génération des Pères Blancs africains aujourd'hui de réceptionner cet héritage qui a été travaillé par les générations précédentes en faveur du dialogue islamo-chrétien. La chance qu'il y a, d'une certaine manière, c'est l'héritage de cette colonisation qui est la francophonie. Alors, moi, je trouve que c'est une chance pour permettre ce passage-là. En tout cas, je l'ai vécu dans plusieurs contextes africains en particulier, mais pas seulement. Il y a des passages qui sont possibles et qui permettent une réception d'analyses qui ont été faites par des pères blancs européens dans les décennies qui nous ont précédés et qui peuvent inspirer aujourd'hui bien des acteurs du dialogue islamo-chrétien. Donc, merci beaucoup. À la fin, vraiment, on est très heureux de commencer notre célébration avec cet exposé, avec cette introduction exceptionnelle sur le domaine d'un siècle. C'est pas du tout facile, mais tu nous as vraiment introduit dans le monde
et qu'il faut, à la fin, donc le congrès sera à détailler beaucoup de choses. Je pense que tu as eu un peu de difficulté d'expliquer parce que c'est pas à la fin de répondre à toutes les questions parce que il y a des périodes très longues et c'est pas du tout facile. Mais je pense on aura tout le congrès et comme membre même de notre communauté scientifique, tu vas nous enrichir par ton expérience. Merci à vous tous. Simplement une petite publicité. La prochaine conférence sera le 19 février, comme d'habitude, à 17 heures, et sera sur Maurice Bormans. Donc, ne manquez pas, s'il vous plaît, venez parce qu'on va parler de notre cher Maurice Bormans, auquel on a consacré cette bibliothèque. Et bonne soirée à tous. Merci.